Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Arthur Portier, Commodities Analyst chez Agritel, qui nous livrera son très intéressant point de vue sur la situation céréalière dans le monde. Et en fin d'édition, il me restera qu'à vous souhaiter un bon week-end. Je vous rappelle, avant de détailler cette actualité, qu'elle est tirée du site internet lalettre-de-l'acheteur.com, site à partir duquel vous pouvez retrouver l'ensemble de l'actualité qui concerne les matières premières. À l'international, c'est l'Indonésie qui va lever l'interdiction d'exporter de l'huile de palme, interdiction entrée en vigueur depuis 3 semaines, et ce à partir de lundi prochain, en raison de l'amélioration de l'approvisionnement en huile de cuisson domestique, a déclaré le président. Les groupes industriels ont en effet prévenu que l'un des principaux contributeurs économiques du pays pourrait s'arrêter dans les semaines à venir, le stockage approchant de sa pleine capacité. Rappelons que le 27 avril dernier, le premier exportateur mondial d'huile de palme a interrompu ses expéditions d'huile de palme brute et de certains produits dérivés pour tenter de maîtriser la flambée des prix de l'huile de cuisson domestique, surprenant ainsi les marchés déjà ébranlés par les précédentes mesures d'intervention du gouvernement. Le président Joko Widodo a déclaré hier que l'offre d'huile de cuisson en vrac avait désormais atteint un niveau supérieur aux besoins, bien que les prix en vrac ne soient pas encore redescendus à l'objectif des 40 000 roupies par litre. L'interdiction est intervenue alors que les marchés mondiaux de l'huile végétale luttaient contre la réduction de l'offre d'huile de tournesol due à la guerre en Ukraine. L'huile de palme représente un tiers du marché mondial de l'huile végétale, l'Indonésie assurant environ 60% de l'approvisionnement. Bien que l'interdiction ait été imposée pour répondre au mécontentement national concernant l'huile de cuisson, les pressions se sont multipliées depuis pour qu'elle soit assouplie, les producteurs indonésiens voyant la demande diminuer pour leurs fruits de palme. Au Kenya, la production de café devrait diminuer de 10% pour la saison 2022-2023, selon le dernier rapport du United States Department of Agriculture. Elle devrait s'établir à 700 000 sacs, et ce en raison de rendements plus faibles induits par la hausse des prix des engrais qui mécaniquement entraîne une réduction de l'épandage de ce même engrais. Le rapport prévoit par ailleurs une légère augmentation de la superficie récoltée qui pourrait passer de 104 000 à 105 000 hectares. Enfin, l'USDA prévoit que les exportations sur 2022-2023 baisseront à 670 000 sacs contre 750 000 sacs en raison de la baisse de la production. La consommation intérieure de la saison 2022-2023 devrait augmenter légèrement car la croissance de la demande tirée par le secteur de l'hôtellerie est freinée par la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs en raison de l'inflation élevée. La banane n'est pas le meilleur élève en matière de bilan carbone et de bonnes pratiques environnementales. Mais la filière fait des efforts, en particulier celle de Guadeloupe et Martinique, puisque pour la banane française, c'est une question de survie si elle veut garder une place dans un marché de plus en plus concurrentiel après une année 2021 compliquée. C'est pourquoi, du 9 au 24 mai 2022, la banane française affiche ses couleurs tricolores en abribus et en grand format en région et à Paris Île-de-France. Une campagne qui s'inscrit dans le prolongement de la campagne de mai 2021. À travers cette nouvelle campagne, la banane de Guadeloupe et Martinique revendique son origine française et rappelle que la souveraineté alimentaire concerne également l'outre-mer. La campagne se décline en 2 illustrations sur lesquelles un homme et une femme portent chacun avec fierté sous leurs bras une banane française, avec comme accroche « La banane française est fière de l'être ». La banane française fait tout pour résister, selon les mots employés par l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique, face à des prix qui en 2021 ont été au plus bas, 11,7 € le prix moyen annuel du carton contre 15 € en 2016. Mais comme les autres bananes, elles souffrent de la guerre en Ukraine. Comme les autres, la banane souffre de la guerre en Ukraine. Les caisses non consommées se rajoutent au marché européen qui fait office de marché d'ajustement. Avec le risque d'une nouvelle baisse des prix, sur la durée, le directeur de l'UGPBAN craint un tsunami pour la filière marqué par une nouvelle baisse de prix. On va marquer une pause et juste après, nous retrouverons notre invité Arthur Portier qui est Commodities Analyst chez Agricole et qui dressera pour nous un panorama complet
complet de la situation céréalière dans le monde. Je vous rappelle juste que c'est un enregistrement qui a été fait il y a 2 jours, et donc pour ma part, il me reste juste à vous souhaiter un très bon week-end, et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de ce Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Rendez-vous dans 15 jours. Bonne fin de journée, très bon week-end sur Téléfinance.